Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à répondre à la question numéro 1 de l'exercice numéro 1, c'est-à-dire à tracer de différentes façons un nuage de points. Alors, la première méthode que je vais développer maintenant, ça va être l'utilisation d'une feuille et d'un crayon, c'est-à-dire de tracer à la main un nuage de points. Pour cela, j'ai mis ici donc les données statistiques qui sont disponibles dans votre exercice. Et je vous signale une petite chose, c'est que un nuage de points se fait sur un graphique. Alors, voilà la magie, ça redevient droit. Ici, vous avez les abscisses ici et les ordonnées ici. Il faudra aller chercher dans chaque exercice l'information de ce que l'on met en X et en Y. Ce sera indiqué à chaque fois. Donc ça veut dire que ici, je dois placer le rang de l'année et ici les différentes valeurs du salaire. Alors ensuite, à vous d'utiliser la bonne échelle, et je rappelle que le jour de l'évaluation, elle sera précisée, mais à vous d'utiliser la bonne échelle pour placer correctement vos points. Vous savez comment placer un point, par exemple le premier point qui est au rang 1, et on va dire ici à 1650. Voilà, vous avez votre premier point qui est ici, et vous avez vos points suivants qui sont comme ceci. Voilà, je les place totalement au hasard, puisque le but pour moi n'est pas de vous réexpliquer comment placer des points dans un graphique, d'accord, mais c'était de vous faire remarquer surtout que vous devez bien aller chercher cette information X et Y. Bon, la deuxième chose, c'est que nous allons utiliser la calculatrice pour pouvoir tracer le même nuage de points et vérifier que notre travail fait à la main est correct. Pour cela, nous utilisons le mode statistique de la calculatrice, donc stat. Bon, vous me pardonnerez la résolution de l'écran, mais je ne peux pas faire mieux. Et vous allez dans la rubrique 1 qui est l'édition. À l'aide du curseur, vous vous déplacez pour être dans la liste 1. La liste 1, je vais le préciser ici, je vais l'écrire ici. La liste 1, ce sera les valeurs contenues dans l'axe des abscisses, donc pour nous le rang. La liste 2, ce sera Y, le salaire. On prendra toujours ce réglage, liste 1X, liste 2Y. Donc ici, mais le rang, c'est pas très compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va aller jusqu'à 8. Voilà. Vous utilisez les flèches du curseur pour vous déplacer pour aller dans la liste 2, et ensuite dans la liste 2, eh bien, on va avoir les différentes valeurs. Pardon, je ne peux pas utiliser mon clavier d'ordinateur, donc je vais utiliser ici, donc 1650. Ensuite, 1725. Petite précision pendant que je suis en train de rentrer les valeurs. Euh, L'utilisation de la calculatrice pour le nuage de points a quand même ses limites. Ça nous donne une idée de ce que doit être notre nuage de points, mais pour la suite du problème et pour utiliser la méthode graphique de l'extrapolation, la machine n'est pas assez précise. Mais bon. Donc, nous avons entré nos valeurs. Normalement, quand nous allons dans graphique, voilà. Alors moi j'avais dans f de x, j'ai oublié de la supprimer, donc je vais supprimer ceci. J'avais une fonction, voilà. Je reviens dans graphique et j'ai un graphique qui est un graphique de fonction avec les axes x et y. Pour cela, il faut, pour que je puisse utiliser ma calculatrice pour avoir le nuage de points, il faut que j'active le mode statistique, graph stat ici. Donc seconde f de x. Et là, il me dit qu'il est non affecté. Non affecté, ça veut dire que la calculatrice n'est pas en mode statistique. Donc je vais dans 1 et je vais lui dire je l'affecte. Voilà. Je quitte, donc seconde mode, puisque quitter est en bleu. Voilà. Je retourne dans graph.
et j'ai toujours rien. Alors pardon, je vérifie quand même dans mon graphe statistique, il a été affecté, oui. Eh bien tout simplement parce que ma fenêtre n'est pas bien réglée. J'appuie sur fenêtre, le minimum pour x est à -10, le maximum à 10. Moi je suis entre 1 et 8. Donc je vais me mettre entre 0 pour le minimum et 10, histoire d'avoir un petit peu de marge. Par contre, pour le Y, ça ne va pas du tout, puisque je suis entre 1650 et 1960. Donc toujours en me prenant une petite marge de manœuvre, je vais mettre entre 1600 pour le minimum, et on va mettre 2000 pour le maximum. Voilà. Si je retourne dans Graph, vous voyez ici que j'ai mon nuage de points qui a été dessiné et qui me permettra de vérifier que le nuage de points que j'ai tracé à la main sur ma feuille est correct. Sachant, je vous le répète, que il vaudra mieux pour les déterminations graphiques utiliser la feuille pour avoir quelque chose de plus précis. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.